Bien, eh bien aujourd'hui on va faire un atelier spécifique pour les carottes. Pourquoi faire un atelier spécifique? Simplement parce qu'on va faire un équipement spécifique. Beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ah ben c'est bien, mais les carottes, nous, les râteaux-pieds ou les campagnols, c'est eux qui bouffent tout et nous, on récolte rien. On fait du travail et on récolte rien. » Je sais que dans certaines régions, vous avez ce problème de rongeurs. Et donc, il faut réussir quand même ces carottes. Alors, pour réussir ces carottes, on va reprendre la technique du carré potager. Vous savez, je vous avais expliqué comment on fait des carrés potagers. Je vais vous remontrer ça. C'est simplement des planches qu'on assemble entre elles à chaque coin et on fait son carré potager. Mais là, c'est pas suffisant parce que la carotte, elle a besoin d'abord d'un sol qui soit suffisamment souple, même sableux si c'est possible, parce que la carotte, elle n'aime pas les pierres. S'il y a des pierres dans le terrain ou si la terre est trop compacte, elle va fourcher. Donc, sous réserve que les rongeurs ne les mangent pas, mais de toute façon, vous aurez des carottes fourchues. Donc là, on va faire un petit travail qui va nous permettre de se protéger des rongeurs et qui va nous permettre de récolter des carottes de qualité. Alors, je vous montre comment on fait. On prend la technique, je vous l'ai dit, du carré potager, comme ça. On les là, on l'assemble entre eux, mais on le fait un petit peu haut quand même, plus haut que ce qu'on a l'habitude de faire, simplement parce qu'on voudrait... Voilà. Et donc, au fond, vous voyez, au fond, j'ai mis du grillage à garde-manger. Vous voyez ce que c'est? Un grillage très fin, hein, qui va donc isoler le bac du sol. Alors ici, j'ai quelques raccords, je vais mettre quelques pierres dessus pour faire du poids. Mais après, je vous montrerai, après on va remplir de terreau. On a un terreau ici, moi je suis dans une commune où la mairie fait du terreau, fait du compost, et donc propose aux habitants de récupérer ce compost. Donc là j'en ai récupéré quelques sacs. Je vais donc remplir ce fameux coffre potager. La différence c'est que les rongeurs ne pourront pas remonter par l'intérieur. Et c'est ça le plus important. Voilà, donc le grillage en question, vous voyez, c'est un grillage garde-manger. Très solide, métallique, imputrescible, inoxydable. Je le mets tout au fond. C'est une barrière parce que les rongeurs arrivent par en dessous. C'est là qu'ils viennent manger les carottes. Mais là, avec cette barrière-là, ils ne pourront pas passer. Ça vaut pour les carottes, ça vaut pour les panais, ça vaut pour quelques légumes racines, hein, bien sûr. Bon, il n'est pas très grand. Ici, on va faire des carottes. Alors, je vous ai dit, je vais faire des carottes. J'ai aussi des carottes multicolores. Donc, j'avais envie d'essayer de panacher un peu les deux. C'est pas pour la qualité gustative, hein, mais c'est pour le décor, quoi. Quand on peut mettre ça sur la table, ça a quand même plus de panache, hein. Donc, on a de l'orange, mais on a du blanc, on a du violet, on a du noir. Donc voilà, donc on va essayer ça, et puis on y va. Alors, maintenant, je vais remplir ce bac de terreau. Voilà, donc, je vais vider mon terreau dans mon coffre, et après, je pourrai effectuer mes semis. Et voilà, je vais mettre un peu de sable dessus. Pourquoi? Parce que la carotte adore le sable. L'astuce consiste à semer les graines, mais on va mélanger avec des graines de radis. Vous voyez, on a du radis, donc on va mélanger, on va faire des rayons, je vais vous montrer, on va faire des petits sillons dans lesquels on va semer nos carottes et on va semer aussi des graines de radis. Pourquoi on va faire ça? Parce que le radis va beaucoup plus vite que les carottes, évidemment. Et quand on va retirer nos radis pour les consommer, eh bien, on va en même temps donner plus d'espace à nos carottes. On n'aura pas besoin de les éclaircir. Voilà. Donc ça, c'est une astuce de paresseux, comme on dit. Donc, et puis de gens qui n'ont pas trop de place. Donc, on va pouvoir faire ça. Dans la deuxième partie de ce bac, on repiquera les poireaux que je vous ai montré, qu'on a semés, qui sont tout petits encore. On les mettra là. Pourquoi on va mélanger les carottes et les poireaux? Eh bien, parce que c'est hyper bénéfique. Le poireau protège la carotte de la mouche de la carotte et la carotte protège le poireau de la mouche également du poireau. Donc vous voyez, les deux s'apportent mutuellement, sont bénéfiques l'un à l'autre et donc on a intérêt à profiter de cette particularité bien sûr. Voilà, donc notre sable, on va le mélanger un peu avec notre terreau pour que la carotte se retrouve vraiment dans son élément. On a un terreau qui est neutre, dans lequel on n'a pas du tout de pierre, ça c'est important. Les rongeurs ne pourront donc pas venir nous bouffer nos carottes par en dessous, et en principe, on devra en récolter cette fois. Le sable que j'ai étalé, c'est donc du sable blanc. C'est donc un sable pour bac à sable en fait. On trouve ça dans tous les bricolages. Il n'en faut pas beaucoup, mais il en faut simplement un peu en surface. Le sable avec la pluie et les arrosages va descendre vers le fond, mais c'est très bon. D'ailleurs, on sait très bien que les espaces idéaux pour faire pousser des carottes, c'est les espaces sableux
comme le Mont Saint-Michel par exemple, la fameuse carotte du Mont Saint-Michel. Voilà, donc on se fait un petit sillon pour notre premier rang de carottes, on refera un autre pour notre deuxième rang de carottes. On essaie de le faire droit, je vais quand même pas mettre un cordeau pour si peu. Hein. Alors, on va me dire, c'est pas beaucoup, on peut en faire, hein, c'est selon le nombre de consommateurs que l'on a. Hein. Pour nous, ça nous suffira, mais si vous voulez faire ça à plus grande échelle, libre à vous, hein, bien sûr. La distance entre les rangs, vous voyez, d'axe en axe, c'est environ 25-30 cm, c'est la longueur de l'outil. Là. Un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, on va faire 5 rangs ici, ce qui sera déjà pas mal. Donc, comme vous pouvez le voir, la graine est quand même très fine. Alors le mieux, c'est quand même de la mettre dans le creux de sa main et de prendre après et d'y aller doucement. Et essayer de pas serrer trop serré, mais il faut quand même, faut ce qu'il faut, quoi. Alors comme je vous le disais, maintenant on va mettre des radis avec les carottes. Hein. Alors la graine de radis, vous voyez, elle est quand même beaucoup plus grosse que la graine de carotte, donc elle est plus facile à semer. Hein. Là où on a déjà semé, on va mettre des radis avec. Gain de place. C'est la crise du logement, donc il faut rentabiliser au mieux nos surfaces, hein, bien sûr. Et à côté, on y mettra, donc je vous l'ai dit, les poireaux, dès qu'ils seront bons à repiquer dans notre bac. Maintenant que c'est semé, on n'a plus qu'à recouvrir légèrement, hein. Pas beaucoup, mais légèrement, un petit peu quand même. Après, quand on aura fini de recouvrir tout ça tranquillement, eh bien, on n'aura plus qu'à damer d'abord. Damer, ça veut dire tasser. Hein. Alors tasser, façon de parler, tasser légèrement, hein. Alors tasser, damer, c'est ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et quand on aura terminé tout ça, eh bien on n'aura plus qu'à donner un petit coup d'arrosoir, parce qu'il faut toujours arroser quand on sème, quand on plante, quand on transplante. Même s'il pleut, on arrose un petit peu. C'est une façon aussi de permettre aux racines, quand c'est des transplantations, quand c'est des graines, de vraiment s'amalgamer dans le sol. Donc voilà ce qu'il faut faire. Là, et on a pratiquement fini ce côté-là. Pour l'autre côté, on mettra, comme je vous l'ai dit, les poireaux dès qu'ils seront bons à repiquer. Et voilà, un petit coup d'arrosage. Donc ça pourrait faire. Et le sable, il va commencer à descendre tout seul. Voilà les amis, eh bien écoutez, une précision, j'ai semé la carotte, la variété Touchon. Attention, vous avez d'autres variétés qui sont plus pour l'automne, qu'on sème peut-être qu'à partir de mai. Vous voyez, pour une récolte automnale, là c'est une carotte d'été. Donc on peut la semer maintenant, mais vérifiez bien hein, sur les paquets de graines. Vous avez toujours marqué ici la date de semis, vous voyez, hein, et après la date de récolte. Vous voyez bien les dates, hein, c'est important de respecter les dates parce que après vous direz je récolte rien, j'ai pas de résultat. Mais bon, on a beau mettre toutes les protections possibles, le bon terreau qu'il faut aussi respecter les dates. Bon voilà, et puis veiller à ce que ça reste humide, bon c'est tout, que ça se dessèche pas trop. Voilà, je vous ai donné les principales consignes. Écoutez, si vous avez d'autres questions, vous le savez, vous venez sur le site, je vous fais un plaisir de vous y répondre. Et en attendant, je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt mes amis.